On est avec l'abbé Daniel Leclerc ce matin et on démystifie autour de la canonisation parce qu'il y en a eu pas mal puis il y en a encore à surveiller prochainement. C'est assez exceptionnel. Bienvenue à l'émission, Daniel. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. On va commencer. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui, quand ils entendent canonisation, ne savent pas de quoi on parle. Comment on explique ça, la canonisation? D'abord, c'est un long processus. C'est en lien avec le baptême, où on fait les trois dimensions du baptême, c'est être prêtre, c'est-à-dire porteur de la prière. Alors, on parle du sacerdoce baptismal. C'est être prophète, c'est annoncer Jésus-Christ, dans le fond, quand tu penses à quelqu'un, est-ce que ça te révèle Dieu, quand tu vois l'ensemble de son histoire? La première étape, d'abord, c'est drôle, mais une des conditions que l'évêque, l'Église a, si quelqu'un pourrait être candidat à devenir saint, il ne peut pas être incinéré. Okay. Il faut qu'on ait une preuve historique qui a vraiment existé. Parce qu'autrement, on fait des saints avec des légendes, comme Saint Christophe, etc. Tu sais. Alors, on invente des histoires, puis après ça, on met un nom dessus. C'est pour éviter ça, il faut avoir une preuve historique. Et même si, comme mon père, fait 35 ans qu'il est mort, ben, un archéologue pourra aller sur son lieu d'enterrement puis trouver dans la terre son ADN. Il a vraiment existé, c'est pas une légende. Donc, et ça, c'est à partir de quand exactement qu'on... C'est-à-dire que dès que quelqu'un monte... La première étape, c'est qu'on va le considérer vénérable. Alors, c'est reconnaître ses vertus, qu'il a vraiment vécu ces trois dimensions-là. Un homme de prière, un homme qui annonçait Jésus-Christ ou Dieu dans sa manière de vivre, mais un homme qui prenait des décisions et qui était prêt à donner sa vie pour sa décision de base. Alors là, on va le reconnaître vénérable. Il va avoir un lieu de culte. Moi, je pense par exemple au frère André. Quand il est déclaré vénérable, en lien avec l'archevêque de Montréal, parce que c'est toujours sous l'autorité de l'évêque, là, on a le droit d'aller à un lieu de culte puis le prier, aller prier sur son tombeau. Là, qu'est-ce qui est important pour devenir, après ça, béatifié, c'est rentrer dans les béatitudes, le 5e chapitre de l'Évangile de Matthieu, c'est il faut un miracle. Mais Rome est très incrédule à ce niveau-là. Okay. C'est très sévère. Moi, je me souviens, j'ai parlé à un médecin de la Nouvelle-Écosse, c'est ça qui l'avait converti à l'Église catholique, c'est qu'il parlait avec l'archevêque de Halifax, la Nouvelle-Écosse, et il mettait en doute les questions. Alors, l'archevêque lui a donné un dossier médical. Et il dit, étudie ça, puis selon toi, est-ce que c'est un miracle? Puis le miracle, c'est quoi? C'est qu'il y a un changement physiologique, mais qui ne devrait pas avoir lieu. Un exemple avec Padre Pio qui a joué dans sa canonisation. Un type se présente devant lui, il a les deux yeux blancs, il est aveugle. Il lui impose les mains, il commence à voir, mais il a encore les yeux blancs. Il n'a pas ce qu'il faut pour avoir la faculté qu'il a, puis il l'a pareil. Par simple imposition des mains. Oui. Alors, c'est là qu'il faut connaître que le miracle, c'est pas l'individu qui le fait, c'est Dieu. Et le miracle est là pour témoigner qu'il a une relation intime avec Dieu. Bien, si, admettons, on prend par exemple, parce que dernièrement, on a eu deux nouveaux saints très connus, Jean-Paul II et Jean XXIII. Dans leur cas, quel a été le miracle? Pour Jean-Paul II, c'est une religieuse polonaise qui a été guérie du Parkinson. Et le virus est là, puis elle devrait encore avoir, mais elle n'a plus de symptômes. Et ce que je veux revenir à mon médecin, c'est qu'il a étudié ça, puis il dit, selon moi, c'est un miracle. Et l'archevêque dit, pourtant, Rome l'a refusé. Alors, c'est pas évident que ça. C'est très sévère. On serait porté à croire que ça pourrait être pas un peu plus léger, tu sais, qu'on saute sur l'occasion, mais parce pas que la béatification, ça, c'est un peu comme quand j'ai été ordonné prêtre, il fallait que je sois diacre avant. Et être diacre, c'est un point de non-retour, et c'est comme plus exigeant de devenir diacre que de devenir prêtre. OK. Alors, au niveau... Parce que j'ai déjà rempli 60% des exigences du prêtre en devenant diacre. Qu'est-ce qu'on entend par diacre? Diacre, c'est que je peux faire tous les sacrements sauf l'Eucharistie et entendre des confessions. OK. Alors, mais en étant prêtre, l'Eucharistie et les confessions... À ce moment-là, je deviens le collaborateur. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est ordonner un autre prêtre et confirmer. Il faut que je sois délégué par l'évêque pour faire la confirmation. Okay. Mais en dehors de ça, je fais tous les autres sacrements et je suis comme le bras prolongé de l'évêque là où je suis comme prêtre. Ce que le diacre, lui, il fait tous les sacrements sauf l'Eucharistie
et entendre des confessions, et l'onction des malades, où il y a aussi l'absolution pour toute une vie. Alors, quand il est béatifié, pour devenir saint, c'est là le miracle n'est pas nécessaire. On a toujours son avantage, mais c'est de regarder l'ensemble de la vie de la personne et de dire, est-ce que le monde sera différent? Parce que quand on est vénérable, on a un lieu spécifique réservé à un diocèse. Il faut aller là. Quand on devient bienheureux, à ce moment-là, c'est tout le pays qui peut le prier. Quand il devient saint, l'Église le présente à l'humanité, la terre entière, comme une référence pour vivre les vertus, vivre l'Évangile. Wow. Alors, c'est pas la même chose d'être béatifié ou devenir saint. Mais il faut être béatifié pour devenir saint. Exact. Et là, on sait, il y a eu une annonce dernièrement, on sait qu'il y a deux nouvelles canonisations à surveiller. Est-ce que c'est rare comme ça? Parce que là, on parle de 4 canonisations dans une assez courte période. D'abord, c'est le pape, ça relève uniquement du pape pour déclarer quelqu'un saint. Et le pape, nécessairement, il se réfère à son ministère. Et on sait qu'avec François, c'est très différent de Benoît XVI. Benoît XVI était très différent de Jean-Paul II. Pourquoi on veut prendre Jean-Paul II? Il faut remarquer que c'est le premier saint à la suite de Vatican II. Tous les autres saints viennent d'avant, où c'était strict, sévère, autoritaire et une grosse discipline, tandis que Jean-Paul II, il vient de Vatican II. Alors, et c'est à lui qu'on attribue la chute du communisme, qui a fait tomber le mur de Berlin et beaucoup de choses. Alors, à partir de ça, et on regarde l'ensemble de son histoire, Jean-Paul II... Il a vraiment changé le visage du monde. Là. Il a changé le monde ne de serait pas ce qu'il est là s'il n'avait pas été là. Et comme Jean XXIII, c'est lui, écoute, il a été nommé pape, il avait 78 ans, alors c'est lui qui a fait le Vatican II. Il dit, on rouvre les portes de l'Église, puis on rouvre tout, on va aérer, puis on sort la poussière de l'Église. Et on a, 50 ans plus tard, on n'a pas encore fini d'appliquer Vatican II. Mais tous les papes ne deviennent pas saints. Par exemple, Benoît XVI, est-ce qu'il va devenir saint ou... Pas nécessairement, c'est pas une garantie. C'est pas lié au titre. Et un exemple que tous les baptisés peuvent devenir saints, c'est le 1er novembre, la fête de la Toussaint, ou la fête de tous les saints. Ça, ma mère peut rentrer dans cette catégorie-là. Elle qui passait des nuits blanches avec un enfant malade, puis le lendemain, va passer la journée avec les autres qui étaient en santé. Alors, toutes des choses que quand je m'en souviens, je me dis, il n'y a que Dieu, et qui pouvait être au cœur de sa vie, et de l'animer pour faire ce qu'elle a fait. Alors, les 2 nouveaux saints qui s'en viennent, c'est Monseigneur de Laval, le premier évêque en Amérique du Nord, et à qui on attribue aussi la Fondation du Canada, et Marie de l'Incarnation, la fondatrice des Ursulines au Canada. Alors ça, c'était des Français qui sont venus ici, puis la vie au Canada ne serait pas le même si eux n'avaient pas été là. Fait que des saints qui sont beaucoup plus près de nous, des saints qui ont changé notre monde, finalement, mais le monde entier parallèlement. Exactement. Et au moment où on se parle, est-ce qu'on sait il y a combien de saints en tout? Oh, le catalogue est épais, tu peux en avoir un tous les jours. OK, Alors, parce que le catalogue comme tel là, est à reviser, parce que déjà là, le catalogue traditionnel qu'on a, là, bien, il y en a 4. Puis qu'est-ce qui va être spécial avec la canonisation de Jean XXIII? Et c'est 2 papes qui vont être canonisés en présence de 2 papes. Parce que Benoît XVI reste pape, mais un pape émérite. Il va être là, mais ça va être François qui préside. OK. Et ça n'a jamais été observé par le passé? Ça n'a jamais été fait parce que la dernière fois, c'était au Moyen Âge, on a eu 2 papes, mais le nouveau pape a emprisonné le vieux pape. OK. Pour pas qu'il dérange. OK. Alors que celui-ci, bien, il a son appartement, puis le premier geste que Benoît XVI, c'est à son avantage, il s'est mis à genoux devant le nouveau pape, puis il a fait promesse d'obéissance. Mais il demeure encore au Vatican. Et il fait partie du ministère, j'imagine? Pas du tout. Non, pas... Il est à la retraite, mais il a ses appartements à lui, puis il a promis de ne pas publier on va juste publier ses œuvres, Benoît XVI, après sa mort, avec le consentement du pape. OK. Donc, il y a toujours une belle collaboration d'établie, il n'y a pas de conflit. Oui, mais ça relève pas de Benoît XVI, ça relève de François. OK.
Alors, puis le pape va nommer un saint en lien avec son ministère, parce qu'on a un pape assez particulier. Alors, ce qu'il va dire de Jean-Paul II, c'est en lien avec le communisme qui a tombé. Et ce qu'il va dire de Jean 23, c'est tous les murs de l'Église qui sont en train de tomber et que lui actualise dans son ministère. Parce qu'il ne reste pas dans les appartements pontificaux. Il décide d'aller prendre une marche pour aller dire la messe à une église du coin. Alors, il y a bien des choses qu'il fait que les autres papes ne faisaient pas. Alors, lui, c'est pas, je dirais pas justifié, mais ça va dans le sens de son ministère. Et est-ce que l'opération inverse peut s'appliquer, une décanonisation? J'imagine, si on étudie des saints du passé avec les connaissances d'aujourd'hui, on peut réaliser que ce n'était pas des miracles. Ou est-ce que ça peut arriver? C'est venu, ça a commencé avec Jean 23, puis ça a continué avec Paul VI, quand on a commencé à regarder des saints qui sont devenus par légende. Et c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, avant d'être béatifié, il faut qu'on aille consulter les restes du cadavre avec l'ADN. D'où l'importance de conserver. De conserver. Et puis, c'est pour ça, par exemple, le corps peut se conserver après 50 ans, mais ce n'est pas une preuve de canonisation. C'est pas parce qu'il est saint. Ça dépend dans quel milieu il est enterré. Chez nous, dans le cimetière, là, c'est un ancien marais. Alors, Okay. alors le cadavre prend la forme de la terre alentour. Ouais. Alors, mais il y a des preuves scientifiques pour dire que ce n'est pas une légende. Il a vraiment Il a existé. existé. Oui. Et ça, ces corps-là, quand on sait qu'ils vont être canonisés éventuellement, est-ce qu'ils sont conservés à un endroit particulier? On peut avoir un lieu de culte où ils sont. Par exemple, Monseigneur de Laval, il est dans la cathédrale, enterré ou mis en crypte à la cathédrale de Québec. OK. La maison mère des Ursulines, le corps de Marie de l'Incarnation est là. On sait où il est. Puis, en devenant sainte, comme elle était vénérable, les Ursulines pouvaient la prier. Et est-ce qu'on applique peut-être quelque chose pour conserver le corps plus longtemps, un système de momification, disons? Pas nécessairement. Ça, c'est à la discrétion comme Marie de l'Incarnation, c'est la communauté qui décide. OK. Alors, mais tu vas à l'église Saint-François d'Assise à Assise et on voit, par exemple, Saint-Antoine de Padoue, sa mâchoire est restée intacte. OK. Alors, ça, on peut vénérer. C'est là l'importance des reliques. Un tissu qui a touché son corps, parce qu'il a vraiment existé. Donc, c'est quand même un long processus complexe. C'est beaucoup d'étapes. C'est très sérieux, très encadré comme processus. La canonisation, c'est vraiment pas pris à la légère comme ci, comme ça. Parce que, par exemple, Saint-Christophe, qu'on met le patron des voyageurs, il n'a jamais existé. On ne sait pas où il est. Alors, à ce moment-là, mais il y en a eu beaucoup d'autres, là. On part une légende à partir d'une personne. Par exemple, quand Saint Bonaventure est devenu responsable des frères mineurs, François était déjà canonisé. Il a été canonisé 2 ans après sa mort. Alors, le processus a été plus vite. Mais lui, il a fait brûler 70 des biographies sur François. Parce qu'il est devenu simple extraordinaire, on a commencé à inventer des légendes sur lui. Il fallait vraiment, puis lui, c'est un grand théologien, un peu à la forme de Benoît XVI, qui va... Et c'est là que Benoît XVI a joué un rôle important pour la canonisation et la béatification, parce que moi, on se souvient de Jean-Paul II. Moi, j'ai eu la chance, puis ça, c'est pas tout le monde, pas la chance de dire ça tous les jours, mais en 84, j'ai servi la messe du pape. Je l'ai vu aussi proche que toi, là. Et j'étais le porte-mitre, puis ça, on se souviendra au Cap-de-la-Madeleine, moi, j'étais novice chez les Oblats. Il pleuvait, c'était un déluge extraordinaire. Et moi, je portais la mitre, puis je devais le mettre sur une table, c'était plein d'eau. Alors, le cérémoniaire dit, garde la mitre dans ta main, puis il reste en arrière de la chaise. Le problème, c'est que moi, le nez a commencé à me démanger. Alors, il n'y a pas question que je mette la mitre sur le bras, puis je me frotte le nez. Alors, je prenais la mitre, puis avec la pointe, je me frottais le bout du nez. Quand Jean-Claude Gilbert, à cette heure, il a été provincial des Oblats, il me voit, il dit, Daniel, arrête ça. On ne sait pas où est la caméra. Et si qui te voit, tu vas faire le tour du monde avec ça. Alors, ça, c'est la partie. Mais ce qui a été extraordinaire avec Jean-Paul II,
Quand je l'ai vu monter l'estrade, j'ai dit, oh, bon, tard, il ne passera pas la cérémonie. Les yeux étirés, le visage étiré. C'est que lui, il s'assoyait, puis il pouvait récupérer dans l'espace de 5 minutes. C'est pour ça, quand il s'assoyait... C'est un miracle en soi. Non, mais ça qui a été extraordinaire, il n'avait que lui qui existait. Il pleuvait, je m'en apercevais plus. Il était le centre de tout. Il y avait Mais un pape qui a eu beaucoup d'importance, qui a beaucoup marqué, je crois, les croyants, les pratiquants. Il a fait son ministère en avion. C'est le pape qui a plus voyagé. Oui, c'était d'ailleurs le stéréotype, là, c'est de voyager puis d'embrasser le sol. C'est ça. C'était l'image qu'on se faisait de lui. Et tu vois la différence. En embrassant le sol, c'était toute la terre, les gens de la place. Tandis que François, quand il va d'abord donner la main au président ou le maire. Puis, il faut savoir une chose, quand le pape vient au Canada, il ne peut pas atterrir n'importe où. Il faut qu'il atterrisse au premier diocèse. Pour ça qu'il vient à Québec. OK. Et quand il est parti, parce que ce qui est unique avec le pape, il joue 2 rôles. C'est un homme d'État puis un chef spirituel. Alors, il faut qu'il vienne au premier diocèse, puis quand il est parti, puis il est parti d'Ottawa, parce qu'il devait rencontrer le premier ministre, c'est aussi un homme d'État. Écoute, c'est vraiment fascinant comme sujet. J'aurais des tas de questions parce que c'est quand même un dossier très complexe. Mais Daniel, merci d'avoir pris le temps quand même de venir nous démystifier un peu la canonisation, donc ce processus pour devenir un saint de la religion catholique. Mais moi, si j'ai une invitation, si vous pensez que quelqu'un est saint après sa mort, là, le 1er novembre, c'est pour ça. OK. C'est tous les saints, moi j'appelle ça les saints anonymes. Ils ne paraîtront pas dans le catalogue, puis ils ne seront jamais mentionnés à l'autel, mais si moi, cette personne-là m'a révélé quelque chose de Dieu dans sa vie, je peux le considérer une base personnelle, mais je ne peux pas en parler comme que je vais parler des autres saints. Bien, c'est avec Capsule d'espérance, peut-être es-tu le prochain sur la liste. Écoute, Daniel, on a malheureusement plus de temps. On doit arrêter ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Ouais. Ben, je vais te dire, François, qu'il existe 3 saints Daniel, puis c'est pas moi. Pas encore. Pas encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toi aussi.